C'est au nombre de 10 personnes. Walikuwa watu wawili kwa ajili ya kusimamisha kanisa lingine. Je pense que même cette église aussi veut avoir ces onctions comme ça. Mimi ninayo kanisa ndio pia inahitaji mambo kama haya. Ça, c'est toute une grande bénédiction du Seigneur. Baraka kubwa sana kwa Mungu. Et c'est pourquoi je suis très fier de vous. Ndio maana ninajivunia uwepo wenu. Vous avez appris à propos de pasteur Ayeba Amouri. Nafikiri mmeshasikia habari kuhusu pastor. C'est mon fils vraiment. Ni mtoto wangu. Je l'aime infiniment. Nampenda kabisa. Je dis bien, je l'aime grandement. Ninasema kabisa na nampenda kwa ukubwa mno. Ce pasteur, comme vous le voyez, kama jinsi mnavyomuona, il est tellement sincère. Sincère, il est poli. Yaani ni mpole sana, ni mtaratibu na mwenye heshima. Quand vous allez continuer de rester avec lui, mkiendelea kuikaa karibu naye, bon, c'est un humain, ni mwanadamu naye pia mtambue, mais je pense que vous êtes en train de le juger. Natamani naamini mko mnaenda mnamuelewa kidogo kiundani kidogo. Puisque pour connaître quelqu'un, ça prend assez de temps. Ili kumuelewa mtu, kumjua mtu zaidi, inaomba muda. Bwana Yesu asifiwe. J'étais tellement content lorsque j'ai attendu à mon frère Nixon, l'évangéliste de cette église. Et lui aussi, il parlait ici, Bwana Yesu asifiwe. Mon frère, c'est très fainéant. Quand vous arrivez dans une communauté, et puis les gens parlent leur langue, et puis toi-même, tu ne voulais pas, tu ne veux pas aussi d'être ensemble avec cette communauté, d'apprendre leur langue. Ce n'est pas bon. Sio vizuri unafika mahali fulani au nchi fulani unakuta watu ambao mnaonekana pamoja, unashindwa hata jinsi gani ya kujifunza lugha yao. Sio kitu kizuri na kipendezi. Il y a assez de Blancs qui quittent ici pour l'Afrique. Kuna watu huko wanatoka hapa wanaenda Afrika. Bon, quand ils arrivent là comme les missionnaires, wanafika pale kama missionnaires, ils commencent à apprendre notre langue très facilement. Wanaanza kujifunza lugha yetu polepole tu. Et puis vous allez voir qu'ils vont commencer à parler la langue de Sango. Wanaanza sema lugha Sango. Ils parlent la langue Swahili. Wanaanza kuongea lugha ya Swahili. Le Lingala et d'autres langues. Kama walikuwa kwenye nchi ya Kongo utakuta wanaanza sema Lingala hivyo na hivyo. Nous sommes au Québec. Tuko nchi ya Québec. J'ai passé 10 ans ici à Montréal. Nilikaa miaka 10 pale Montréal. J'ai passé aussi 3 ans en Colombie-Britannique. Nilikaa miaka 3 Colombie-Britannique. Et le reste aussi, je suis à Ottawa. Na miaka mingine yote nipo Ottawa pale. Il faut apprendre la langue. Unatakiwa unajifunza lugha nyingine. Il faut apprendre aussi l'anglais. Unatakiwa tunajifunza hata Kiingereza nacho pia. La langue Swahili, ça devient la première langue de tout le continent d'Afrique. Leo lugha ya Kiswahili ni lugha ya kwanza ambayo inaongelewa kontinent ya Afrika. Et aussi, c'est la langue bien aimée dans le monde. Na ni lugha ambayo pia inapendwa na watu wengi duniani. L'église ménonite. Église Mennonite, kanisa la Mennonite, qui avait été fondée par un prêtre catholique. Prêtre catholique ndio ambayo alianzisha en 1535. Ilikuwa 1535 ndio akaunda kanisa la Mennonite. Vous voyez que l'église Mennonite, ils ont célébré leur centenaire en 2012 lorsque nous avons vu et nous avons reçu les invitations d'aller célébrer cette centenaire à Kinshasa. Walisherehekea miaka 2012 Kinshasa pale. Bon, en Tanzanie, ça a commencé en 1943. Tanzanie ilianza 1943. 43 ilianza, bravo. Mais il y a assez de Mennonites en Éthiopie. En Éthiopie, il y a beaucoup de Mennonites.
Katika nchi ya Ethiopia nako kuna wengine washiriki wetu wa Mennonite pale. Lorsque j'ai arrivé ici au Canada, Wakati nilifika hapa Canada, il y avait une délégation de la représentation légale de l'église Mennonite de Manitoba, Winnipeg. Kulikuwepo mkutano tuseme hivyo, La délégation qui était venue à Manitoba pour venir me voir avec ma famille ici à Ottawa. Kuna watu ambao walikuja kumuona pale Ottawa kutoka wapi? Kutoka Manitoba. Alors, on était ensemble avec les sages, les pasteurs, les anciens, d'autres personnes de l'église. Ils m'ont envoyé à Toronto, à Kitchener. Après quelques mois, ils m'ont envoyé en France à la conférence nationale internationale. Un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, dans l'église Mennonite du Canada et aux États-Unis, ils ont accepté la langue swahili pour être une langue officielle de l'église Mennonite ici en Amérique du Nord. Yani katika kanisa la Mennonite wamekubali kuwa Kiswahili kiwe lugha officielle ambalo linatakiwa litumike zaidi sana katika makanisa ya Mennonite Amerika du Nord. C'est un grand combat. Ilikuwa vita kubwa sana. Alors aujourd'hui, nous sommes les Africains qui parlent la langue swahili. La langue swahili, c'est une langue, les gens parlent cette langue partout. Non, ce n'est pas partout dans l'Afrique, mais à plusieurs pays, ils parlent la langue swahili. Swahili ni lugha ambayo inaongelewa katika nchi nyingi sana leo Afrika. J'ai dit à l'évangéliste Nixon un jour, kuna siku nilimwambiaka mwinjilisti Nixon, j'ai dit que vous avez votre langue maternelle. Nikwambia kuwa mna lugha yenu ambayo mlikomaa nayo, lugha ya kule kwenu. Il faut faire la prédication de cette langue dans cette église. Unatakiwa mfanye muandae mahubiri ya lugha yenu katika hii kanisa. Il ne faut pas ignorer votre langue maternelle. Haitakiwi mdharau lugha yenu. Je pense que même mon frère Achille, vous connaissez ça? Nafikiri hata Achille anatambua. Okay. J'ai travaillé à l'ambassade du Cameroun pendant 4 ans. Na watu wa Cameroon miaka mitatu. Ce sont des intellectuels, mais je m'arrête à tout dire. Alors, je vous dis franchement, nawaambia wazi, il faut que vous apprenez vos enfants votre langue maternelle. Mnatakiwa mafundisha watoto wenu lugha yenu ya kwenu. Puisque c'est l'imbécilité. Il y a un agent qui Danny Tremblay. Danny Tremblay. Oui. C'est bien lui qui est l'officier numéro 1 de l'immigration du Canada. La première fois qu'on s'est rencontrés ensemble à Ottawa, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'est l'ignorance de ne pas apprendre ton enfant votre langue maternelle. Il y a même les enfants allemands qui ont introduit leurs parents à la justice. Et ils ont payé ces enfants-là des millions de dollars puisqu'ils n'ont pas pu entraîner, soit apprendre leur langue à leurs enfants. Kuna watu ambao walifika mpaka mbali kwa sababu ya kushindwa kuwafundisha watoto lugha yao ya nyumbani. C'est très bizarre d'avoir mon frère glossaire de ne pas apprendre ses enfants sa langue maternelle. Sio vizuri kuona ndugu yetu glossaire ashindwe kuwafundisha watoto wake lugha yake ya asili ya kwao. Quand il arrive chez lui, les enfants parlent seulement le québécois. Mmoja anafikia kwake na kukuta watoto wake wanasema tu lugha ya hapa Québec. Ce n'est pas bon. Sio vizuri. Alors, retournons nos moutons. Rudie katika mahubiri yetu. Aujourd'hui, leo je vais vous faire signe aussi que j'ai oublié un peu.
J'ai commencé ce ministère en 1982. Nilianza hii kazi ya Mungu ya mwaka wa 1982. Ça fait 40 ans d'expérience pastorale. Imekuwa takriban miaka 40 ambayo ninatumika katika hii kazi. Alors jusqu'à présent je continue Mpaka leo naendelea kutumika avec la guerre. Na naendelea kupigana katika hii kazi. Mes frères et sœurs, c'était combat. Wadada wa kaka, hii ni vita. Un combat spirituel. Hii ni vita ya kiroho. Attention avec l'église. Wewe makini sana na kanisa. Et aujourd'hui, je dis que je demanderai encore au frère Nixon de lire encore au 2e Timothée chapitre 2 verset 2. Kwa kusoma tena pale aliposoma mbele Timotheo wa pili 2:2. Nous allons faire la lecture. Ouais. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des gens dignes de confiance qui seront capables à leur tour de l'enseigner à d'autres. Bwana Yesu asifiwe. J'ai appris la parole de Dieu à mon grand frère. Nilijifunza maneno ya Mungu kwa kaka yangu. Mais lui c'était un témoin de Jéhovah jusqu'à présent. Yeye alikuwa ni mshuhuda wa Jehova, wa témoin. Mais j'ai été baptisé dans notre église, par l'église des témoins de Jéhovah. Nilibatizwa katika kanisa letu la Mennonites, hapana la washuhuda wa Jehova. Alors j'ai commencé à faire l'évangélisation lorsque j'avais 22 ans. Nilianza kuhubiri wakati nilipofikisha miaka 22. J'ai beaucoup appris lorsque j'ai participé à beaucoup de séminaires. Niliendelea kujifunza mengi wakati nilikuwa ninahudhuria masemina ya neno la Mungu. Mais à l'âge de 24 ans, je suis devenu pasteur de l'église. Kwa miaka 24 nikabahatika kuwa mchungaji wa kanisa. Mais je n'ai pas cessé d'évangéliser. J'ai continué avec l'évangélisation. Niliendelea kuhubiri, sikuacha kuhubiri wakati nilipochaguliwa kuwa mchungaji wa kanisa. J'ai continué à créer des églises, donc de nouvelles églises. Kufungula makanisa mbalimbali. Et puis à l'est de la République démocratique du Congo, au Burundi pale, au Rwanda, en Uganda, nako, à Tanzanie. Tanzania pia. Mais à Tanzanie, dans les camps de réfugiés, parce qu'à Tanzanie, il y a déjà l'église Mennonite. Tanzania tayari kumesha kuwa kanisa la Mennonite, lakini kilichofungua ilikuwa ni huku kambini kabisa. Depuis bien longtemps, on a commencé cette église avec le pasteur Ayeba. Lorsqu'il était évangéliste de l'église, on lui a entraîné. Aujourd'hui, il devient pasteur. Mais il ne faut pas oublier que vous pouvez être dans cette église, d'accord, mais il faut avoir aussi des fonctions. Oui, comme nous sommes au MC ici, donc Eastern Canada, MC ici comme ça. Bon, c'est notre siège provincial est à Kitchener, Toronto là. Siège ya hili kanisa lipo Toronto pale. Mais le siège social se trouve à Manitoba, ici à Winnipeg. Siège kubwa ipo pale Manitoba. Bon, on peut t'appeler un évangéliste de l'église, mais il faut aussi poser des mains pour toi. Wanatakiwa pia wakuwekee mikono juu yako, baraka, pour officialiser votre j'ignore le terme, donc votre fonction. Ili kabisa wakamilishe huduma yako, kazi yako. Alors, j'ai beaucoup
appris la parole de Dieu aux autres personnes. Nikaendelea kujifunza maneno ya Mungu hata kwa watu wengine. Et ces personnes, eux aussi, ils ont continué à évangéliser la parole de Dieu aux autres personnes. Wale wengine ambao nilikuwa najifunza kwao walikuwa wanaendelea kuhubiri kwa watu wengine pia. Yale maneno uliyosikia kwangu, maneno yale ambayo les paroles que vous avez entendues sur moi, wakabidhi na wengine et amener à autres personnes. Wale ambao wana nia njema, et les personnes qui waliokoka, les personnes qui croient en Dieu ou qui est déjà été sauvées. Na wao wachukue hayo maneno, et les personnes qui ont été déjà sauvées et il amène à autres personnes. Depuis que pasteur Ayeba avait arrivé ici, il y a 3 ans, 4 ans. 3 ans. Imekuwa miaka mitatu tangia pasteur na familia yake wafika. Peut-être il avait eu l'influence venant quelque part qu'il commence ou soit de s'adhérer à une autre église. Alifika, yawezekana labda alianza kuingia katika makanisa mengine. Mais lui a décidé de continuer avec la foi mennonite. Lakini yeye alifika akaona ni vyema endelee na imani aliyotoka nayo. Cette église mennonite, kanisa hili la Mennonite, parmi les 5 grandes églises mondiales, katika kanisa 5 dunia nzima, na Mennonite nayo imo ndani. Mennonite dans 5e église mondiale, et aussi Mennonite aussi est dedans. Fait partie des 5e église mondiale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dieu soit loué. Amen. Cette église a beaucoup d'opportunités, ce n'est pas seulement spirituel. Hii kanisa haina tu nafasi au katika mambo ya kiroho, hata mambo ya kimwili nayo pia ina uwezo kidogo. Nous avons la place pour envoyer nos garçons, nos filles pour aller étudier à l'université. Tuna uwezo wa kutoa hata vijana katika university kwenda kujifunza, kwenda kusoma. Na zaidi ni kanisa ambayo inapenda watu kusoma. Et cette église aime beaucoup quand les gens voulaient étudier, voulaient aller à l'université pour l'étudier. Na ni kanisa ndiyo inasomesha hao watu. Et c'est l'église qui va payer toutes les choses des personnes là qui voulaient étudier. Lakini tunawatafuta hao wa vijana wa kike na wa kiume hatuwapati. Mais on cherche les gens qui voulaient aller à l'université pour l'étudier, mais on ne les voit pas. Est-ce que kanisa la Saint-Hyacinthe lina wa vijana ambao ni wasomi ambao wanaweza kwenda kusoma? Est-ce que dans l'église Mennonite, il y a des gens qui voulaient aller très loin aux études ici? Nataka niulize, kwenda kusoma maneno ya Mungu au maneno mengine? Lakini surtout théologie, maneno ya Mungu. Parce que je lui ai demandé si c'est les choses spirituelles ou ces choses charnelles. Il dit que c'est les choses spirituelles. S'il y a des gens qui voulaient aller apprendre théologie, l'église Mennonite peut payer toutes les choses. Est-ce que dans cette église de Saint-Hyacinthe, il y a les gens qui veulent aller étudier? Je pense, il y a. Je pense que l'occasion est là. Le pasteur est là avec les évangélistes. Nous allons discuter un peu après le culte. Bwana Yesu asifiwe. Depuis que j'ai commencé mes études ici au Canada, à notre promotion, je suis la seule personne, pas d'autre. J'ai étudié ici à l'université de Montréal en théologie. Je suis allé aussi à l'université Saint-Paul à Ottawa.
Bon, j'ai terminé mes 3 ans et 6 mois encore à Toronto, Kitchener. Akaenda pia Toronto nako pia kwenda kujifunza zaidi. Alors, j'ai terminé. Akamaliza masomo yake. Mais la chose est grave. Pourquoi les Blancs, ils s'étonnent? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de garçons ou de filles dans les églises que vous êtes en train d'implanter qui veulent venir pour étudier à nos universités, soit à Winnipeg, soit à Toronto, soit à Kitchener? Est-ce qu'il y en a? Wazungu wenyewe wanashangaa, eski katika makanisa ambao mnafungua hamna watu kabisa ambao wanaweza kuja wajifunze huku, waende kwa University ya Montreal au University ya Ottawa kule au Winnipeg kule wajifunze? Est-ce que ce que je suis en train de dire, est-ce que c'est le secret? Hii ambayo ninasema hapa eski ni siri? Je le dis franchement. Ninaongea wazi. Je vous apprends que l'église Mennonite, nawaambia église Mennonite kanisa inapenda kusaidia watu wale ambao waliwasomesha. L'église Mennonite aime beaucoup d'aider les personnes qui ont déjà allé aux études de théologie. Ils fournissent leur argent aux garçons ou soit aux filles qui sont déjà terminé leurs études théologiques. Pia na wanatoa zao pesa kwa wale ambao wote wameshamaliza masomo, wanawasaidia kidogo kwa ajili ya kuendeleza maisha. J'ai le vif plaisir de le répéter maintes fois, de prendre donc l'occasion et aussi la conscience. Peut-être vous pouvez avoir 2 à 3 à 5 personnes qui peuvent aller étudier à nos universités sans dette. L'église Mennonite au Canada, il faut payer pour ça. Inawezekana katika ile kanisa kunaweza kupatikana hata watu 2 watatu ambao wanaweza kujitokeza kwenda kusoma kwa university, na kanisa la Mennonite linajitalipa mambo yote. Bwana Yesu asifiwe. Donc Paul a écrit à Timothée, son fils spirituel. Paulo akamwandikia Timotheo, mtoto wake katika imani. Ce que vous avez attendu de moi, katika yale ambao mlioyasikia kutoka kwangu mimi. Non, laisse-moi parler ça. Amen. Yale ambayo ulisikia kwangu, les choses que vous avez entendues sur moi, uyachukue hayo maneno, prends-le, uyakabidhi na wengine, et amener ou apporter à d'autres personnes. Est-ce que tu peux faire du théâtre? Est-ce qu'on peut faire une théâtre? Est-ce qu'il y a même 3 à 4 garçons qui peuvent venir ici? Est-ce qu'il y a 3 ou 4 garçons qui peuvent venir ici kwa ajili ya uelewaji zaidi? Bwana Yesu asifiwe. Encore deux personnes. Boris. Merci. Je vais le dire en swahili. Vous allez traduire correctement. En français. En français. C'est bon? Je suis en train d'apprendre assez de choses à nos frères blancs. Niko naendelea, nimeshajifunza mambo mengi kwa ndugu zetu weupe. Alors je vais profiter aujourd'hui kuwaambia. Il voulait aussi profiter cet temps pour nous dire haya maneno ambayo nakupatia leo, les choses que je vous donne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre la vidéo? Parce que je vais transférer cette vidéo. Kuna mtu ambaye anaweza kukamata video ili haya maneno atayapeleka makao makuu. Parce que quand un bleu vous demande 2 à 3 fois, est-ce que Bishop, est-ce que vous avez vraiment déjà dans vos églises, les nouvelles églises que vous êtes en train de descendre, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent venir
pour venir étudier à nos universités? Est-ce que kuna watu ambao wanaweza wakaenda kule kwenda kujifunza maneno ya Mungu? Et quand je dis oui, Nikisema ndio, où sont ces gens? nikisema ndio, wale watu wako wapi sasa? Tuwaone inakuwa ni Haya maneno ambayo nakupa haya, uwagabizi na wengine ambao wanafaa. les paroles que je vous donne, donnez-les à une autre personne. Qui sont humbles. Qui sont humbles. Donnez-les à autre personne qui sont humbles, Les gens qui méritent. qui méritent. On a pas. Unamwambia nini? Les choses que, les paroles que je vous donne, donnez aussi à une autre personne qui va mériter ces paroles. Amen. Alors, qu'est-ce que notre évangéliste nous sort lorsqu'il va présenter ce papier à notre frère Achille? Unamwambia nini venye ataambia? Ces paroles, donnez ces paroles que je vous donne à autre personne qui va mériter ces paroles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une Bible française là? Oui. Est-ce que... Oui, tu peux lire? 2 Timothée 2, c'est ça. Oui. Ok. 2 Timothée 2, 2. Ok, 2 Timothée 2, 2. Le verset 2, il est écrit. Et ce que tu as entendu de moi Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. qui soient capables ou incapables. Capables. Capables. Qui soient capables de Pas l'enseigner, incapables. qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous allez dire, mon frère? Qu'est-ce que vous allez présenter ce papier-là à notre Dieu? Comment vous allez changer? Je vais me tourner vers lui pour lui dire, Exactement. frère Achille, ce que tu as entendu de moi parmi plusieurs témoins, je te le remets parce que je trouve que tu es digne de prendre cette parole et l'enseigner aussi à d'autres. Que Dieu bénisse. Amen. Monsieur Achille, vous êtes un géant. Comme vous êtes, je pense que tu le mérites. Alors, montre-nous si tu es vraiment capable à le dire à une autre personne. Onyeshe kama una uwezo wa kuambia watu wengine Cette parole. hiyo maneno ambayo na Mon très cher frère Baptiste, cette parole est véritable et certaine. Cette parole est inspirée de Dieu et je l'ai reçue par le nom du Saint-Esprit qui m'a été transmis par le Seigneur Jésus. Et je te vois et je te sens capable de la retransmettre à une personne qui va la retransmettre à une autre, ainsi de suite, jusqu'à le retour du Seigneur Jésus. Alors je te confie les âmes de l'autre personne dont tu feras bon usage. Amen. Amen. Alors, maintenant, c'est votre tour. Cher Maurice, en présence de tout le monde ici, je te confie la parole du Seigneur qui m'a confiée. Je te le confie parce que je sais que tu es capable de transmettre à d'autres personnes. C'est ainsi que Bwana Yesu asifiwe. ninawashukuru sana. Alors,
tellement heureux Leo ninayo furaha kubwa d'être devant vous, excusez. kuwa mbele yenu. Vous voyez, Mnaona cette église hii kanisa a commencé par le pasteur Ayeba, son épouse et ses enfants seulement. ili kanisa lilianza kwa pastere na mke wake na watoto wake. Mais comment il a réussi d'avoir assez de personnes comme ça dans l'église? Aliwezaje kupata watu wote kama hao? Qu'est-ce qu'il a utilisé? Alifanya nini? Kitu gani alichotumia mpaka kupata watu wote? Quel système? Quelle expérience? Sisteme gani aliyotumia mpaka kupata watu wote kama Pourquoi hao? vous avez une nouvelle église ici? Na kwa nini mna kanisa mpya mahali hapa? Mais il peut commencer cette église, mais ce n'est pas lui qui va être le bénéficiaire de cette église. Anaweza kanisha kanisa lakini sio yeye ambaye anaweza kupata faida katika kanisa. Je vous dis avec toute la vérité, il y a un grand nombre de femmes en Ontario Kuna wadada wengi, wamama wengi Ontario qui veulent venir rencontrer d'autres femmes dans de nouvelles églises. wanataka waje waone wamama wengine katika makanisa mapya. Qu'est-ce qu'elles veulent? Wanahitaji nini? Wanapenda Et nini? ce n'est pas seulement les femmes. Na sio tu wanawake. J'ai entendu quelqu'un ici lorsqu'il était en train de prier, et je pense qu'il était mon frère évangéliste Grosset. Kuna mtu ambaye nilimsikia kipindi kilikuwa tunaomba, alikuwa ni Grosset. J'ai bien suivi sa prière. Nilimsikia vizuri katika maombi yake. Bon, je vais le dire après, mais ce que je vous suggère est ceci. Kitu ambacho ninataka niwaambie ni hiki. Je vous en prie de prendre le temps Ninawaomba kukamata muda d'aller évangéliser ailleurs. kwenda kufundisha watu wengine nje. Ce n'est pas seulement à Saint-Hyacinthe, Sio tu hapa Saint-Hyacinthe, même dans d'autres places. hata katika sehemu zingine. Il y a un garçon ici à Drummondville. Kuna kijana mmoja pale Drummondville, Il répond au nom de le petit frère de Mounias et son nom. Augustin. Il répond au nom d'Augustin. Il est ici à Drummondville. iko hapo Drummondville. Drummondville, oui. Ils veulent avoir les gens qui peuvent aller à Drummondville pour qu'ils commencent une nouvelle église. Mais j'ai dit que j'ai mes frères, Watu ambao wanaweza ce sont des évangélistes, Losser et Nixon. Et aussi, avec d'autres frères dans l'église de Saint-Hyacinthe, na kanisa la Mennonite Saint-Hyacinthe, ils vont venir un jour. Mais je vais aller d'abord se rencontrer avec eux. watakuja hapo siku moja, lakini itaenda kwanza niongee nao. À Sherbrooke, c'est la même chose. Kumbuke nao ni hivyo hivyo. Est-ce que vous avez la foi? Puisque ça, ce que je suis en train de dire est que il y a il y a un cours de homélétique. Kuna kundi moja inaitwa homilétique, Il y a, mafundisho, oui, somo. il y a une loi qu'on a oubliée dans la Bible. Kuna sheria moja ambao walisaulika katika Biblia. Puisque lorsque Jésus avait disparu dans ce monde, avant d'aller au ciel, Alipoenda au wakati hajaenda mbinguni, il a laissé un commandement dont aliacha sheria moja les gens, ils ont oublié ce commandement. ambao watu wameshaisahau hiyo sheria. Il a dit, celui qui va croire nos paroles, Akasema kwamba yule anayetaka kuamini maneno yangu, et quand il sera baptisé, wakati akibatizwa, il faut que si c'est 2, 3, 4, 10, combien de personnes, il faut qu'ils partent wanataka kuwa waende, pour aller commencer l'évangélisation et d'amener les autres à Jésus-Christ. wanatakiwa waende wanatangaza maneno ya Mungu ili kuleta wengine kwa Yesu Kristo. Mais les gens ne le font pas. Ni watu hawayafanyi. Est-ce que l'église Mennonite d'ici à Saint-Hyacinthe, vous allez commencer à apprendre ça, comme le pasteur Ayeba l'a fait? Est-ce que kanisa la Saint-Hyacinthe mnaweza mkaanza kujifunza? Moi, je crois que l'évangéliste Nixon, avec son frère Grosset, avec d'autres personnes, ce n'est pas seulement avec d'autres personnes, Naamini watu
wote walioko hapa ils ont amené la famille dans l'église. walileta familia mbalimbali hapa katika kanisa. Et vous, dernièrement ici, j'ai demandé la question à Joliette, à ce que nous avons mis nos mains Kamata coupées. question. Parce que depuis dans le mois de septembre jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait? Kuanzia mwaka wa tisa mpaka leo nini ambacho mmeshafanya? Est-ce que vous avez invité d'autres personnes à l'église? Est-ce que mmeshaalika watu wengine kanisa Vous yenu? avez évangélisé déjà? Est-ce que mmeshahubiria watu? Est-ce que l'église et les pasteurs, parce qu'il y a trois pasteurs dans l'église. Kwa sababu kuna wapasteri watatu katika hilo kanisa. Quelques personnes m'ont dit que aucune personne dans nos pasteurs qui nous a envoyé d'aller évangéliser. Eti hakuna pasteri hata mmoja ambaye ameshatutuma kwenda kuhubiri nje. Je dis que non, ce n'est pas comme ça. Na nikamwambia hapana, sio hivyo. Na C'est votre responsabilité, c'est pour toi. ni kazi yetu, ni kazi yako. Et c'est pourquoi nous avons posé nos mains sur vos têtes. Na kwa sababu tuliweka mikono juu ya vichwa vyenu. Est-ce que l'église de Saint-Hyacinthe, vous pouvez aller chercher les gens pour venir, pour les amener ici dans cette église? Kanisa la Saint-Hyacinthe mnaweza kutoka nje kwenda kuhubiria watu kuwaleta kwa Yesu? La deuxième chose de ma prédication, Kitu cha pili, Dieu ne peut pas bénir quelqu'un Yesu hawezi akabariki mtu si tu ne veux pas accomplir ses règles. wakati hautaki kushika au kushinda au kukamata sheria zake. Il y a une église, quelqu'un qui répond au nom de Achille, disons. Kuna kanisa moja tuseme kwa mfano mtu anaitwa Achille. Achille, c'était membre de l'église de Saint-Hyacinthe. Ni mambo wa eglise wa Saint-Hyacinthe. Mais Achille, il ne peut pas être membre s'il ne participe pas dans l'église. Hawezi akakuwa mambo wa kanisa kama haingii katika kanisa. Et s'il ne donne pas dans l'église. Kama na ajitoi katika kanisa. Parce que dans le développement, il y a participé dans les réunions. Kuna ile kujumuika pamoja na watu kwenye marenyo. Et aussi de contribuer ce que l'ONG ou soit l'organisation demande à chaque membre. Na kujitoa katika mambo fulani ambayo ile community inataka mfanye. Et quand tu donnes, on Kama écrit ukitoa quelque part. wanaandika. Et quand tu participes, il écrit quelque part. Ukikuja kuparticiper kwenye ile mkutano wanaandika. C'est comme si dans les écoles, pas seulement en Ontario, même ici au Québec, Sio tu Ontario, hata hapa Quebec. si un enfant, il s'absente, s'il ne veut pas aller à l'école, Kama kuna il est mtu absent, ambaye amechelewa shuleni, directement, son enseignant, qu'est-ce qu'il va faire? mwalimu wake atafanya Il nini? va écrire absent. Mais il faut savoir que quand il est absent, et si les parents, ils n'ont pas pris le temps pour appeler à la maison chez les parents de l'enfant, ils vont écrire quoi? Absent. Et chaque jour, ils vont continuer à appeler. Kama baba kupiga simu mapema kule kwa masomo kuambia kwa mtoto ana tatizo fulani, kuna kitu kimejitokeza, wataweka absent. Na kama kuita masomo itaita. Et si l'enfant s'absente plusieurs fois, na akichelewa siku nyingi sana, les parents vont être invités à l'école wazazi wataitwa shuleni pour lui dire que c'est assez avec ton enfant. kumwambia inatosha na mtoto wenu sasa. Alors, si tu ne veux pas changer ton enfant, Kama huwezi kubadilisha mtoto wako, l'année prochaine, il ne sera pas encore dans cette école. na mwaka kesho hawezi akasoma tena hapa. C'est ça, c'est comme si un membre de l'église. Na ndio hivyo hivyo kama Dans cette église, vous pouvez venir chaque dimanche dans l'église. mambo eglise unaweza kukuja kila Jumapili katika kanisa. Et si tu ne donnes pas
les dîmes Kama à l'église, kama utoi sadaka au kama utoi chochote, kama ujitoi, kama ujitumi, sehemu ya 10 ndio nimesema sadaka. Sehemu ya 10. Dieu ne sera pas d'accord avec toi. Mungu hatakuwa pamoja na wewe. C'est comme si vous êtes un membre d'une coopérative, tu participes mais tu ne contribues pas. Kama vile upo sehemu ya group fulani lakini haujitoi na utoi chochote ambacho kinahitajika utoi katika ile group. Donc il faut contribuer. Unatakiwa unatoa. Est-ce que dans cette église, Katika hili kanisa, je peux demander au pasteur Amour Yayeba, nitauliza kwa pastor, est-ce que les membres de cette église ici, est-ce qu'ils travaillent? Wanatumika? Ndio wanatumika. Vous êtes sûr? Est-ce qu'il y a les gens, kuna watu ambao wanaleta dini, il y a les gens qui amènent les dîmes à l'église? Il faut qu'on se le dise. Hein? Non, c'est rare, c'est difficile. Non. C'est bon de dire la vérité. Et c'est ça que je peux demander. Est-ce que vous êtes le membre? Puisque un membre, c'est quelqu'un qui participe aux réunions et quelqu'un qui contribue à la société, ou soit à l'église, ou soit à un ONG de développement. Kuna tofauti kati ya wale ambao wanakuja makanisani na wale ambao wanatoa cha 10 katika makanisa. Puisque Dieu n'est pas d'accord. Si quelqu'un participe dans l'église et quand il ne contribue pas, pamoja na wale ambao wanaingia makanisa lakini hawatoi cha 10, il va vous demander. Kuna siku atawauliza. Au Matthieu chapitre 7. Mathayo 7. Vous écoutez que il y a les gens, le Seigneur va dire il y a les gens qui vont dire que Seigneur, j'ai été pasteur, j'ai été évangéliste. Et puis watu watasema nilikuwa mwinjilisti, et puis Jésus va dire quoi? Kiongozi wa kanisa. Lakini Mungu atawauliza ya kwamba si wajuu atasema Dieu va dire je ne vous connais pas vous. Non, je ne vous connais pas. Oui. Ah oui. Éloignez devant moi. Pourquoi? Kwa sababu gani? Mes frères et sœurs, je retourne à la phrase dans la prière que l'évangéliste Glossaire a dit dans sa prière. Je l'ai suivi très bien. Il a dit que, bon, en priant, dans un synthèse, il a dit que ce n'est pas l'offrande qui peut faire quelqu'un entrer au ciel, mais c'est les œuvres et d'autres choses. Alisema ya kwamba si sadaka ndio zinaweza kumpeleka mtu mbinguni, bali ni kazi ambayo anayoifanya. Je pense qu'il a oublié cette chose. Na nadhani kuna kitu alisaulika. Puisque la contribution, sababu utoaji, ça fait plaisir au Seigneur. Sababu inamfurahisha Mungu. L'église, ça ne peut pas fonctionner sans votre vie. Kanisa liwezi likaendelea, liwezi kasonga mbele bila sadaka zenu, bila chakula, kuweka chakula. MDM, maintenant on a été Disciples Michel, c'est notre organisation qui sont en train de créer de nouvelles églises. MDM ni organisation ambayo inaunda au inafungua makanisa mapya ya Mennonite mengine katika nchi tofauti. Lorsque j'ai demandé que les Blancs commencent à me donner le salaire, ils m'ont dit que vous êtes en train d'implanter de nouvelles églises. Il faut que les pasteurs et aussi les évangélistes, les anciens et d'autres qui commencent à vous donner de l'argent comme salaire. Mais nous allons s'occuper avec les églises. Kuna siku aliwaulizaga ili waanze kumlipa kwa ajili ya kazi anayoifanya. Kwambia kwa sisi hatuko hapa kukulipa. Natakiwa yale makanisa ambayo tunafungulisha
wawe wanakulipa wenyewe. Alors, je demande au pasteur ailleurs. Ninauliza swali kwa pasteur. Est-ce que je vais le dire en swahili, hein? Nitaongea kwa Swahili. Tu traduis correctement. Bwana pasteur ailleurs. Frère pasteur ailleurs. Ulishakapata salaire ya franga ngapi kukanisa yako? Vous avez déjà eu combien de paiements à votre église ici de Mennonite Saint-Hyacinthe? C'est ça la question quand on a une réunion avec les Blancs. Chaque réunion. Ndio swali ambalo wanaulizaga wazungu kipindi wakikuwa kwenye mkutano fulani. Est-ce qu'il y a un salaire qui est placé pour le pasteur Ayeba? Et aussi aux évangélistes comme ils sont là? Est-ce que kuna mshahara ambao unawekwa pembeni kwa ajili ya pastere na watu wengine wanaotumikia kanisa kama wahubiri? Sadaka zipo ambazo zimewekwa pembeni kwa ajili yao? Jibu ni hapana. Comment cette église va fonctionner? Na ili kanisa litatumikaje, litendeleaje? Bwana Yesu asifiwe.